Salut les Capricornes, on se retrouve pour votre guidance sentimentale à l'occasion de la Saint-Valentin. C'est une guidance pour le 14 février, la Saint-Valentin, certes, mais j'avais envie de voir les énergies à peu près à cette période. Pour moi, donc la période vers la Saint-Valentin, c'est environ du 10 au 14. On peut même parler de quelques jours après la Saint-Valentin. C'est vraiment donc des énergies très actuelles pour lorsque vous regardez cette vidéo. Ce ne sera pas spécialement pour tout le mois de février, ça dépendra de chacun. Et en plus de ça, c'est un tirage que je fais plus pour les personnes qui ont déjà quelqu'un en tête. Ça ne veut pas dire que vous êtes en couple avec, ça ne veut pas dire que vous connaissez cette personne, ça c'est clair. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes marié ou quelque chose comme ça forcément. Ça peut être un crush, ça peut être quelqu'un avec qui vous flirtez, vous avez des rendez-vous déjà, une personne avec qui vous vous êtes séparés mais ça continue un petit peu. Enfin voilà, mais il faut déjà connaître la personne, mais attention, sachez que peut-être que vous allez faire une rencontre, ça arrive parfois plus vite qu'on le croit. Vous pouvez pas spécialement l'anticiper ça, donc c'est possible que finalement ce soit tout simplement un message qui ne résonne pas encore pour vous, mais qui résonne pour vous par la suite. Donc voilà, je préférais vraiment vous le dire avant, comme ça vous ne perdez pas spécialement de temps, vous voyez ce qui vous intéresse, si vous avez envie d'écouter le message en entier, juste regarder peut-être l'énergie principale de votre vie sentimentale. Et puis pour celles et ceux qui ont envie d'avoir peut-être des précisions, n'hésitez pas à regarder également votre ascendant et votre signe lunaire, ça peut vous parler, même si pour le coup c'est un tirage qui est déjà assez complet. Donc, si vous voulez une consultation privée, eh bien, comme d'habitude, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Et pour regarder les messages que je poste chaque jour sur Instagram, eh bien, vous pouvez tout simplement regarder dans cette même barre d'infos, car je vous ai mis le lien direct pour me rejoindre là-bas. On va commencer tout de suite sans perdre trop de temps parce qu'il y a énormément de cartes. Et avec la 9 de Pentacle, je vais regarder donc on va dire l'énergie principale de votre vie sentimentale actuellement. Je pense que cette carte-ci, elle peut vraiment parler même pour les personnes qui n'ont personne en tête actuellement. C'est possible. Donc avec la 9 de Pentacle, on parle quand même... Alors c'est plutôt bon pour moi, la 9 de Pentacle, mais là elle est en inversé, donc si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, alors il peut y avoir des problèmes dans la famille. Il y a cette idée avec le 9 de Pentacle où on a déjà quelque chose qui s'est mis en place, et en ce moment ça va pas très bien, vous voyez. C'est pour ça que donc, pour moi, il peut y avoir... des problèmes, des querelles, une insécurité également. Donc ça peut être juste la crainte de perdre votre couple, la crainte que ça se passe pas bien. C'est pas forcément quelque chose de réel, quelque chose qui s'est réellement passé, qui vous met dans cet état. Mais il peut y avoir des petites peurs, la peur de perdre ce que vous avez déjà eu en fait. Donc pour ceux qui sont déjà en couple, c'est possible. Pour les célibataires, je vois là tout simplement de l'insatisfaction, c'est clair, c'est tout. Enfin, j'ai rien de plus à dire, si ce n'est que si vous êtes le genre de personne qui se dévalorise, qui se dénigre un peu, qui prend pas soin de sa personne, c'est peut-être le moment de faire le contraire parce qu'avec cette énergie, on peut aussi être dans quelqu'un là qui voit pas sa valeur, par exemple. Parce que cette carte, c'est une carte qui parle de valeur, elle est quand même sortie en inversé. Donc pour moi, il y a un manque de confiance en vous, il y a quelque chose comme ça qui peut être assez important. Et ça, que vous soyez célibataire, en couple, en flirt, c'est la même chose, je pense. Enfin, c'est possible qu'il y ait cette idée. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il peut y avoir de l'insécurité, beaucoup de peur de perdre quelqu'un, quelque chose, de la jalousie peut-être. C'est tout simplement parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, peut-être, par rapport à l'ambition que vous avez eue dans votre vie sentimentale ou dans ce couple. Ouais, je le prends vraiment de cette façon. Je vais retourner directement 2 cartes, comme ça, ce sera fait. Ce sera plus simple. Ok. J'ai l'impression que vous êtes plus prêt à vous lancer ici dans une relation que la personne en face de vous. La personne face à vous est plus dans la retenue. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui se méfie. Enfin voilà, il y a cette idée où il y a une personne ici qui va pas foncer et une personne qui pense que c'est le moment de foncer. Je vous dis que vous pensez peut-être que c'est le moment de foncer, ça veut pas dire que c'est le cas. Vous en êtes à une énergie comme de début, quelque chose avec beaucoup de potentiel. Donc vous avez peut-être l'impression que c'est une relation ici qui en vaut la peine, que vous pouvez faire ce qu'il faut pour. Alors c'est bizarre parce que tout à l'heure je vous parlais quand même de quelqu'un qui se dévalorise peut-être et voilà. Et le magicien comme ça, c'est quelqu'un qui est quand même capable de faire les choses et j'ai l'impression quand même que cette personne ici le sait, donc vous. Sachez que quand je vous dis c'est vous, c'est l'autre, vous pouvez inverser, hein, c'est interchangeable dans les tirages comme ça relationnels. Mais j'ai cette impression où finalement la personne qui se dévalorise, ce serait peut-être la personne face à vous, je sais pas. Mais c'est juste que
Après, franchement, même si vous vous dévalorisez, que vous vous sentez pas bien pour certains, déjà c'est pas le cas de tout le monde, le magicien, ça me choque pas tant que ça parce que finalement, vous avez vu le potentiel, je pense, dans cette relation, vous sentez qu'il y a quelque chose à faire et je pense que malgré tout, vous pouvez penser ça, enfin, les deux peuvent aller ensemble. Mais avec le chariot à côté, j'ai l'impression que la personne face à vous peut être, alors, vous allez me dire, c'est très différent. Ça peut être quelqu'un qui est inactif, mais en même temps qui est impatient. La personne face à vous a peut-être envie que les choses bougent, mais elle va pas forcément faire les efforts pour le faire. Pour moi, c'est cette énergie-là, enfin, c'est soit l'un, soit l'autre, voire les deux à la fois. Les deux à la fois, ça met un petit peu plus le bazar, parce que finalement, il y a quelqu'un qui attend de vous quelque chose qu'elle-même ne fait pas. Pourquoi ça, je ne sais pas. Mais on voit que c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas envie ici de tout faire à votre place, de faire tout le travail. On est sur une personne ici qui peut être même tout simplement indécise par rapport à ses sentiments pour vous. Quelqu'un qui a baissé les bras, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il ressent exactement. Pour moi, il y a beaucoup de cartes où je vous parle d'indécision, mais il faut nuancer ces indécisions. Et pour moi ici, c'est l'indécision de j'en ai trop fait, je sais plus où je vais, je suis un peu perdue, je sais plus comment faire, et surtout, je vais pas tout faire à sa place. Pour moi, c'est ce type d'indécision. Alors oui, d'accord, je suis peut-être un peu pointilleuse en nuançant l'indécision, mais moi, je le prends vraiment comme ça et je trouve important de vous le dire ici. Et vous, par contre, j'ai cette impression où vous êtes en train de vivre votre petit truc de départ. Peut-être que, je sais pas comment dire ça, enfin, il y a cette idée où vous avez peut-être envie de reprendre les choses en main, hein, tout simplement, que la relation reprenne sur de meilleures bases. Mais si vous êtes déjà dans une relation là qui a débuté, j'ai l'impression que vous y allez, vous vous dites, on peut faire quelque chose de grand dans cette relation, allons-y, faisons-le. Par contre, je m'arrête de petites secondes pour le soleil, ça risque d'être un peu dérangeant. Mais je pense qu'il va très vite bouger et vous verrez bien les cartes correctement par la suite. En tout cas là, avec cette lumière, c'est très bien, mais avec l'ombre sur le côté, c'est assez dommage. Par contre, dans cette relation, j'ai l'impression que vous avez besoin de communiquer également. Il y a moyen de ça à cette période. Cette idée d'avoir besoin de parler pour pouvoir mettre en place des choses. Vous avez peut-être aussi l'impression de réussir enfin à vous adapter à cette personne ou ouais voilà de changer. Enfin, il y a vraiment cette idée de nouveau départ, je recontrôle les choses, je reprends le contrôle de moi-même, de la situation, de ma vie sentimentale. J'ai envie que ce soit grandiose. Vous voyez, avec le magicien, enfin la magicienne pour Saro, je le vois vraiment comme ça. On a vraiment envie de faire des grandes choses ici. Et la personne qui a envie de ça, je pense que c'est vous. Bon, ici, il y a du bonheur, de la joie, de la réussite, il y a quelque chose d'agréable. Alors, peut-être parce que, enfin, vous êtes dans une relation qui est en train de se mettre en place, ou alors, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été obtenu, vous voyez. Vous avez peut-être obtenu quelque chose que vous vouliez, ou la personne en face de vous. Évidemment, si c'est un début de relation, c'est exactement ça. Mais il y a cette idée où il peut y avoir quelque chose d'agréable durant cette période. Je vous le redis, hein, c'est vraiment cette période, ça veut pas dire que c'est tout le temps parfait, ou ça veut pas dire que voilà, enfin, j'ai l'impression que là, il y a cette énergie quand même de réussite, de bonheur, de joie avec le soleil qui est assez importante et en plus de ça qui tombe à un très bel endroit. Il y a de la satisfaction. Et cette idée d'accomplissement me montre que vous êtes peut-être dans un début de relation. C'est une affaire qui roule, vous voyez. Pour moi, c'est ça. Ça peut être même vu comme un nouveau cycle, le soleil. Et cette idée de nouveau cycle me montre que vous êtes peut-être dans un début de relation, mais avec le 9 de Pentacle, j'ai l'impression que pour certains, c'est peut-être une relation qui est là peut-être depuis un certain temps, mais voilà, ça peut être juste le nouveau cycle, une nouvelle façon de voir la relation, de faire les choses. Si justement vous aviez besoin ici d'un renouveau dans votre couple, c'est génial, hein, parce que là, c'est très encouragé par ces énergies-ci. J'ai cette impression où c'est possible que ça arrive. Donc ça, c'est super. C'est vraiment en train de se mettre en place. Par contre, vous avez la 9 de bâton qui est quand même du négatif ici, sachant que ça, c'est une carte quand même de courage. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va pas oser faire les choses encore une fois, dire des choses. En plus de ça, il y a cette idée
d'incertitude avec cette carte. On ne sait pas trop si ça arrive pas. Donc il y a quand même toujours cette énergie d'incertitude qui plane sur votre relation. Je ne sais pas exactement pourquoi, comment. Là, je me focalise vraiment sur les énergies. Je ne vais pas vous raconter une histoire précise pour me focaliser sur un cas et que d'autres personnes ne s'y retrouvent pas. Mais voilà, il y a cette idée de est-ce que c'est réaliste? Peut-être pas. Est-ce qu'on peut faire ça comme ça? Peut-être pas, vous voyez. Donc il peut y avoir ici, je pense par exemple, alors soit une discussion très importante, mais avec les deux personnes qui n'arrivent pas forcément à se mettre d'accord, à savoir quoi faire, et voilà. Soit il n'y a carrément pas de discussion et vous pensez pouvoir continuer ainsi, et c'est pas forcément le mieux à faire. Mais c'est une carte quand même de personne qui sait se défendre, de courage, et là j'ai plus une carte de fuite, d'évitement du problème. Très intéressant ces énergies-ci. Alors, comment vous dire ça? Quand je vous dis ça, hein, c'est pas du tout pour vous faire peur, hein, si vous regardez souvent les vidéos. C'est juste que j'ai un petit temps, vous savez, pas de réflexion spécialement. Enfin, il y a des moments où je suis à fond, je m'arrête plus et on va dire que je débite. Et il y a des moments où je vais un petit peu réfléchir, un petit peu plus, pour trouver mes mots tout simplement. Parce que moi, quand je regarde la carte, j'ai l'énergie qui me vient tout de suite et je sais tout de suite vers où je vais. Enfin, je comprends finalement. Si par exemple, je me fais un tirage pour moi-même, je vais tirer les cartes et je vais comprendre et c'est tout. Mais quand je vous le fais, enfin, il faut vraiment que je trouve la meilleure façon de vous l'exprimer et de vous l'expliquer. Et c'est pour ça que parfois, je réfléchis un petit peu. Enfin, je me dis... Non, ok. Le ressenti, c'est important. L'intuition, ok. Mais à un moment, il faut mettre des mots sur ces énergies. Et voilà. Donc, c'est pour ça. Donc moi, ici, j'ai l'impression que... Alors, vous pouvez feinter l'indifférence par rapport à cette personne. Ou alors, il y a une autre énergie qui me semble intéressante. C'est quelque chose par rapport à une aide extérieure. Alors, est-ce que c'est ne pas écouter les autres, par exemple? Ne pas écouter les autres ou ne pas vous focaliser sur quelqu'un d'autre? Quand je vous dis ne pas écouter les autres, on pourrait parler par exemple de personnes qui vous conseillent. Là, vous n'avez pas envie d'écouter, vous avez envie de vous écouter vous. Mais il y a cette idée aussi où il y a peut-être quelqu'un qui s'est immiscé dans la relation et vous avez envie soit que cette personne ne soit plus là ou quelque chose par rapport à cette personne, soit vous avez envie justement d'occulter ça, de ne plus y penser, de passer à autre chose. J'ai cette impression. Ouais, j'ai cette impression quand même. Je sais pas pourquoi. Je sais pourquoi, mais en même temps, c'est la seule manière de vous l'exprimer ici. Et justement, quand je vous dis que je sais pas pourquoi, je sais pourquoi, et en plus de ça, il y a le cavalier de coupe à côté, et j'ai l'impression que la personne face à vous, c'est quelqu'un là qui s'est peut-être un petit peu... Ouais, quelqu'un qui s'est peut-être un petit peu promené. Je sais pas comment vous dire ça. Faut savoir que le cavalier de coupe, c'est quand même un petit dragueur. Quelqu'un qui se dévoile. Pas forcément. Mais ouais, ça peut être un petit dragueur, vous voyez. Et j'ai l'impression que la personne en face de vous, c'est peut-être une personne qui aurait pu fauter ou qui a peut-être dans l'idée de le faire. Alors, n'ayez pas peur, ne soupçonnez pas tout le monde. Sachez bien qu'un tirage, même s'il vous parle à 80%, ça ne sera pas forcément tout pour vous. Et peut-être que cette énergie-ci, je ne voulais pas exprimer de la façon qui vous convient parce que pour le coup, ça ne va pas se manifester pour tout le monde de la même manière. Il faut savoir qu'une seule carte, c'est tellement, mais tellement d'interprétations et tellement de choses. Donc vraiment, ne le prenez pas au pied de la lettre, n'ayez pas peur. Je le dis toujours quand il s'agit de tromperie ou ce genre de choses, ou qu'on vous conseille de partir parce que j'ai pas envie de vous voir désagréable dans votre couple pour rien à cause de moi. Il faut vraiment que ce soit quelque chose où vous avez déjà un doute, où ça vous parle déjà et vous avez déjà la réponse en vous finalement, parce qu'une guidance, c'est vraiment un accompagnement, c'est pas... Voilà, je vous fais cette prédiction et c'est évident, c'est comme ça que ça va se passer. Pas du tout. Donc, n'ayez pas peur, ne soyez pas... vous pouvez être méfiant, mais pas trop, vous voyez. Il faut vraiment se tempérer dans tout. Et tout à l'heure, je vous parlais de nuances. Là aussi, il va falloir savoir nuancer tout ça et y aller doucement. Et certes, vous gardez un œil sur la situation. On ne vous demande pas d'être totalement naïf. Mais en même temps... Je vous demande pas non plus d'être radical, de choper votre partenaire et de lui dire alors comme ça tu me trompes.
Pas du tout, hein. Donc, je préfère préciser, parce que ça pourrait être dramatique. Je sais qu'il y a des personnes qui font des tirages à d'autres personnes, et les résultats, parfois, sont... Enfin, c'est une horreur, quoi. Donc, pas du tout. Mais là, j'ai cette impression où, alors, soit vous allez un petit peu mentir pour... Enfin, pas vous, pardon. L'autre personne va un petit peu mentir. C'est proche de la manipulation, mais c'en est pas tellement. Vous voyez, c'est comme vous flattez pour vous récupérer ou pour vous cacher quelque chose. Il y a cette idée de porter un petit masque, mais un masque de douceur, de mais qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je suis tellement mignon, j'ai rien fait. Vous voyez, il y a cette idée un peu ouais, de tromperie, hein, tout simplement. C'est pas forcément l'acte avec quelqu'un d'autre hein, de tromper, mais il y a quelque chose qui paraît un petit peu faux, vous voyez, dans cette énergie. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose par rapport à ça. Je sais pas pourquoi, enfin, je sais pas pourquoi. Je sais pourquoi c'est cette carte, mais du coup, vu que c'est pas une histoire que je vous fais ici, je sais pas exactement comment ça va se matérialiser dans votre quotidien, quoi. C'est peut-être quelque chose qui est déjà ancré dans votre relation, et pour le coup, vous allez tout de suite comprendre ce que c'est, je pense, pour les personnes à qui ça parle. Mais moi, étant donné que je vois pas du tout de quoi ça parle, exactement, je ressens, mais je vois pas pourquoi. Il y a cette idée où quelqu'un ici serait un peu là, vous savez, par intérêt, ou aurait peut-être envie de vous avoir plus par intérêt qu'autre chose. Surtout qu'ici, il y a la 6 de bâton. Donc quand je vous dis par intérêt, c'est pas forcément parce que vous lui apportez de sacrées finances ou je ne sais quoi, mais ça peut être parce que cette personne vous a tellement voulu à une époque que voilà, elle se dit, bah, il faut que j'y arrive. C'est comme s'il y avait un but, une quête, quelque chose de pas forcément honnête. Ou alors les apparences également. Ou ouais, parce que c'est normal quoi de continuer dans ce sens, vous voyez. Alors que finalement, rester bloqué là-dessus, alors que rien de bon en ressort, c'est pas forcément le meilleur à faire, loin de là. Et qu'il y a sûrement quelque chose de plus équilibré qui pourrait arriver par la suite, peut-être avec quelqu'un d'autre. Bon là, je vous dis pas de quitter la personne, hein, mais je regarde dans d'autres decks et c'est vrai que c'est pas très encourageant. Donc, de toute façon, après, je vais regarder ce que vous devriez faire par rapport à tout ça. Et ensuite, c'est à vous de savoir quoi faire, de décider. C'est votre propre choix. C'est pas à moi de vous orienter. Bon, vous êtes peut-être très mélancolique, nostalgique. Vous pensez peut-être beaucoup à ce qu'il y avait avant et vous avez envie que ça reste toujours comme tel, alors que ça reviendra peut-être jamais avant. Peut-être que vous accrochez à votre jeunesse, à votre passé ou à quelque chose comme ça, j'ai cette impression. Et si ce n'est pas vous, ça peut être juste parce que c'est l'état d'esprit de l'autre personne en face et vous, vous êtes obligé de subir ça ou vous avez peur que cette personne soit ainsi, vous voyez. Et à côté de ça, il y a quelqu'un, alors, qui a comme obstacle le contrôle. Quelqu'un qui a peut-être peur d'être à votre merci ou qui a peur de pas savoir se maîtriser. Je sais pas comment dire ça, comment exprimer ça. Mais il y a cette idée où c'est peut-être l'obstacle, c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui a un gros caractère ou quelqu'un qui sait se mettre en avant, une personne très rayonnante et plein de belles énergies comme ça, qui est un problème, étant donné que faut savoir que je vous parlais tout à l'heure de tromperie ou de triangulaire ou je ne sais quoi. Donc c'est possible que là soit quelqu'un qui soit totalement charmé par une autre personne et que ce soit tout simplement ça l'obstacle. Encore une fois, je vous dis, vous pouvez inverser, ça peut être vous, ça peut être lui. Peut-être que c'est vous qui avez quelqu'un dans votre vie de cette façon. Ça ne veut pas dire que c'est forcément cette personne qui a quelqu'un dans sa vie comme ça, hein, bien sûr. Mais il y a vraiment cette énergie ici où il y a également une histoire de quelqu'un qui se maîtrise plus, vous voyez. Enfin, pour moi, cette carte, c'est ça, c'est le fait de ne pas se maîtriser. Alors pourquoi, je ne sais pas. Il y a vraiment peut-être des obstacles à passer, on n'arrive pas à le faire. Cette personne se dit, ça sera jamais possible, c'est insurmontable. En plus, c'est peut-être quelqu'un qui fait un peu le fort, mais est assez sensible. Ça, c'est clairement possible. Une personne comme ça qui pense ne pas avoir le mental pour faire quelque chose, mais en fait, c'est juste que cette personne manque de volonté pour le faire. Encore une fois, c'est peut-être la vision qu'elle a de vous, hein, tout simplement. Mais il y a cette idée de... Et c'est trop de choses à faire, trop d'obstacles, trop de compromis. J'y arriverai peut-être jamais, j'arriverai pas à persévérer.
Et si cette personne arrive à le faire, elle va peut-être se dire que vous, c'est pas du tout votre truc, que ça se changera jamais et qu'il y a quelqu'un qui pourrait être borné ici. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça. Surtout que tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait un manque de courage ici. Et ici, il y a le courage, justement, qui est un problème. J'ai cette impression où on n'ose pas faire les choses qui pourraient peut-être arranger la relation. Je vous ai pas mis les cartes dans le bon sens. Bon, là, le tirage est presque terminé, donc ça sert quasiment plus à rien. Mais c'est vrai que ça serait bien plus agréable pour vous de les avoir dans le bon sens. Mais c'est vrai que pour ma lecture, j'ai besoin qu'elles soient dans le sens où elles sont tombées. Donc c'est pour ça que je vous les laisse. Mais c'est vrai que sur ces tirages-ci, puisque j'ai fait tous les autres signes, pas mal d'autres signes, j'essaie de vous les mettre dans le bon sens pour que vous puissiez admirer mon nouveau tarot, on va dire. Alors, le cavalier de Pentacle. Ça, c'est une énergie qui tombe également en problème. Hein. C'est pas une énergie que je fais tomber ici pour quelque chose de bon, au contraire. Mais de base, c'est quand même quelque chose d'assez agréable, le cavalier de Pentacle. C'est pour ça que c'est important pour moi de la garder en inversé. Parce que ça change du tout au tout. Et là, pour le coup, j'ai cette impression où il y a une personne qui ne saisit pas l'opportunité, qui ne fait pas. Je sais pas comment dire ça. Par exemple, pendant un certain temps, il y en a un de vous deux qui a peut-être pas saisi sa chance dans cette relation. Surtout pour ceux qui n'ont pas vraiment débuté l'histoire. Il y a vraiment cette idée de paresse, de je fais plus d'efforts, j'ai pas envie. Voilà. Et pour les personnes qui sont peut-être déjà en couple, qui ont peut-être un travail ensemble, ou alors pas forcément un travail ensemble, mais voilà, enfin le fait de vivre ensemble, les finances de votre partenaire, alors ça vous regarde pas, mais en même temps ça participe au foyer, donc voilà, il y a peut-être comme problème l'ambition. Pour moi c'est ça, l'ambition, les projets professionnels peuvent être un souci. Alors ça peut être quelqu'un par exemple qui a pas, puisque je vous parlais de paresse, une personne qui se lance pas vraiment, qui fait pas d'efforts, et du coup vous êtes plus spécialement sur la même longueur d'onde, et ça peut être un problème au quotidien. Par rapport à ce que vous devriez faire du coup par rapport à cette relation, bah alors vous avez la 5 de Pentacle. Donc c'est déjà, vous voyez la carte, on voit qu'on n'est pas sur une ambiance très fun. C'est pas la fête, hein. Ça c'est clair, quand on est dans la 5 de Pentacle, je peux vous dire qu'on passe une période assez sombre. Et là, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'être courageux. Donc ça c'est génial parce que depuis tout à l'heure je suis sur cette même idée de quelqu'un qui n'a pas le courage de faire les choses, qui a peut-être l'impression que ça en vaut pas la peine, qui peut être plus insouciant qu'autre chose, peut-être même un peu paresseux. Et là avec la 5 de Pentacle on est sur cette idée de ok, vous avez besoin ici de surmonter les problèmes avec courage, d'essayer de trouver des solutions, de trouver quoi faire, de surmonter peut-être tout ça, tout ce qui s'est passé avec cette personne et voilà, qui a été gâché à un moment par un événement particulier ou je ne sais quoi. Et voilà, enfin, vous avez besoin ici de vous apaiser. Alors, le fait de devoir trouver ce soulagement, de devoir sortir des problèmes ici avec la 5 de Pentacle, j'ai envie de vous dire, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être le fait vraiment de partir, hein, de quitter une relation, comme ça peut être juste une discussion importante pour essayer de mettre les choses au clair. C'est possible. Ça dépendra vraiment de chacun. Donc c'est vraiment un tirage qui, à la base, est pour cette période, donc une journée, enfin ça fait quand même beaucoup pour une journée, on est d'accord, mais c'est un tirage bonus que je vous fais. N'hésitez pas à regarder également les autres vidéos sentimentales de la chaîne, par exemple la vidéo que je vous ai fait pour le mois de février selon votre signe, ou autre chose, je ne sais pas. Mais n'hésitez pas à regarder parce que... ça pourra peut-être vous fournir des informations en plus. Ici, c'était quand même beaucoup. Et je pense que ça va vous donner quelques petites pistes, pas mal de pistes, pour terminer le mois de février. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous laisse et je vous dis à très vite.